sur Perfect TV, l'heure est venue. Actu, commenté est là pour vous. Amira Malini, la voix de l'actualité, nous guide à travers la société et la vérité. Actu, commenté, l'ennemi, nous guide à travers la société et la vérité. Actu, commenté, l'émission qui éclaire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre Actu commenté. Merci de nous accompagner. L'article 217 de la Constitution de la République démocratique du Congo suscite des vives discussions et soulève de nombreuses interrogations quant à sa potentielle menace sur la souveraineté nationale. Et oui, l'article 217 autorise la République démocratique du Congo à conclure des traités comportant un abandon partiel de souveraineté. Est-il une menace pour l'intégrité territoriale et l'indépendance du pays? Donc, partons tout de suite à la découverte de cet enjeu. Et oui, l'article 217 de la Constitution de la RDC soulève de nombreuses interrogations. Mais avant d'en parler, nous allons faire un tour sur les nets. Et il y a une vidéo de l'apôtre Roland Dallot qui est devenue virale sur la toile. Il y a eu beaucoup de commentaires. Donc, nous commençons cette émission par cet élément. Et puis, nous allons revenir pour les commentaires. Régis, s'il vous plaît. Les chrétiens nés de nouveau parleurs en langue, il vient présenter 25 millions. C'est là où Yakobongisa, Ezali 5 millions. Yaya Bakisa le 25 millions, même si on devait voler. Je lève mes mains sans Menanga s'occuper d'Abino. Que mon Dieu s'occupe de vous. Amen. On n'arrive pas à construire des routes à cause des fous. Les enfants n'ont pas de couverts dans des hôpitaux à cause des fous. Que Dieu, mon Dieu, s'occupe des fous, de vos femmes, de vos bureaux et de vos tiroirs. Je fais une prière. Que vos maisons acquises par les vols puissent s'écrouler. Que les érosions surgissent, même là où il n'y en avait pas. Si tu te dis politique et chrétien, montre-moi tes rapports avec l'argent. Je ne sais pas de quelle obédience religieuse il était. Redonnons-nous des papas Kassavubu. Qui, quand il revenait de mission, il pouvait remettre le surplus. Le pays des voleurs. Néhémie chapitre 5, au verset 15. Et les combles, il y a toujours dans ces administrations des spécialistes en vol qui sont des coachs. Tango commis chef. Quand tu deviens chef, moi j'ai fait carrière dans ces métiers. Ça sort comme ça. Parce que en 2002, je vais dans une province du pays, je veux même citer à l'Équateur. Pour la première fois, je rencontre un officier militaire, alors qu'on est en train de faire des promotions. Il vient me voir au bureau, papa. Sambela pour nous promotion. Parce qu'il semble qu'il fallait avoir un grade pour s'occuper de tout ce qui est informatique et gérer le nombre de militaires. Promotion, prie le Seigneur que je n'ai pas de promotion parce que si j'ai un autre grade, je vais perdre là où je mange. Je dis papa, je ne ferai pas une telle prière. Mais derrière lui, ça une promotion. Si maintenant Seigneur, donne-lui cette promotion. 3 semaines après, promouvoir, il y a on l'a déplacé, j'avais béni le Seigneur. Cette invention
Oui, vous avez suivi l'apôtre Roland Dallot qui a qualifié la République démocratique du Congo d'un pays de voleurs. Cette vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de commentaires à ce sujet et à l'heure actuelle, certaines personnes, en fait, peut-être qu'elles sont dans l'exagération, estiment que la vie de l'apôtre serait en danger. Mais le président Félix Tshisekedi a eu à clarifier certains points. Il a dit ceci: je n'ai jamais dit que c'est le changement ou la révision de la Constitution qui va nous aider à résoudre les problèmes de la population, parce que il y a aujourd'hui les opposants à la révision de la Constitution, ils disent que le président de la République se détourne des priorités nationales. Voilà, il y a des priorités dans notre pays et la révision de la Constitution n'est pas une priorité, et à cette préoccupation, le président de la République a affirmé que ce n'est pas c'est la révision, disons, il n'a jamais affirmé que c'est la révision ou le changement de la Constitution qui va apporter une solution aux problèmes de la population congolaise. Donc demain, aujourd'hui, il faudrait vraiment qu'on parle d'autre chose, parce que le président de la République a répondu, oui, dans notre pays, il y a des voleurs, dans notre pays, il y a la corruption. Est-ce que au lieu, en fait, la population s'attend à ce que le président de la République agisse sur ces fléaux, mais au lieu de ça, il parle de la révision ou de la modification de la Constitution, et il a tenu à éclairer la lanterne de la population. Il dit que il n'a jamais affirmé que c'est la révision de la Constitution qui va apporter des solutions aux problèmes des Congolais. Ce n'est pas la révision de la Constitution qui va ce n'est pas la révision de la Constitution qui va construire des routes. Voilà, il n'a jamais dit ça. Il dit ceci, je n'ai jamais dit que c'est le changement ou la révision de la Constitution qui va nous aider à résoudre le problème. Il a expliqué qu'on n'a pas besoin de toucher à la Constitution pour créer des emplois. On n'a pas besoin de toucher à la Constitution. Pour arrêter des voleurs, pour arrêter les corrupteurs et les corrompus, on n'a pas besoin de toucher à la Constitution pour créer des emplois en faveur des jeunes ou faciliter l'action, ou faciliter plutôt l'accès. On n'a pas besoin de réviser la Constitution. Mais il dit ceci, il a souligné plutôt qu'à travers le changement de la révision de la Constitution, il attend accélérer et faciliter davantage la gestion du pays. À l'en croire, il veut léguer aux dirigeants qui vont le succéder des instruments de gouvernance mieux adaptés aux réalités contemporaines de la République démocratique du Congo. Et voilà, je crois que là, les choses sont claires, parce que quand ce débat a été lancé, plusieurs ont parlé des priorités nationales. Alors, plusieurs ont parlé des problèmes des Congolais qui attendent des solutions. Là, Félix Tshisekedi a éclairé la lanterne de tout le monde. Ce n'est pas en modifiant la Constitution qu'on va créer de l'emploi, non. Mais il dit plutôt qu'il veut léguer, le pays veut léguer à ses successeurs des instruments de gouvernance qui sont mieux adaptés aux réalités contemporaines de notre pays. Alors, tout de suite, nous allons vraiment prendre les réactions. Nous allons prendre les réactions, voilà. Nous allons parler des principaux, nous allons vous présenter les principaux arguments des détracteurs de l'article 217 et les principaux arguments également des partisans de l'article 217 de notre Constitution, et ce sera à vous de juger, ok? Les détracteurs de l'article 217 de la Constitution parlent de la perte de souveraineté. Ils craignent que l'article 217 puisse servir de base à une cession de territoire ou à une perte trop importante de contrôle sur les décisions politiques internes au profit d'organisations comme l'Union africaine. Okay? Les détracteurs du même article 217 parlent également d'un manque de clarté. Pour eux, les termes abandon partiel de souveraineté et sont jugés trop vagues et pourraient être interprétés de manière trop large, ouvrant la voie à des abus. Ok, ils craignent encore le risque de balkanisation. Voilà. Certains redoutent que l'article 217 de la Constitution puisse faciliter la partition du territoire congolais en autorisant la création de nouvelles entités
politique. Ils accusent des acteurs politiques d'utiliser l'article 217 pour justifier des projets qui ne seraient pas dans l'intérêt supérieur de la nation. Il est donc important de noter que ces arguments sont souvent utilisés dans un contexte particulier. Et tout de suite, nous allons passer aux réactions des partisans. Non, avant de parler des partisans de l'article 217, nous allons demander à la régie, s'il vous plaît, Régie, balancer la vidéo de Martin Fayoulou. Martin Fayoulou qui s'oppose à la révision de la Constitution, qui s'oppose également au changement de la Constitution. Nous allons prendre d'abord la vidéo, la déclaration de Martin Fayoulou, et nous allons revenir pour vous présenter justement les arguments des partisans de l'article 217 de la Constitution. Régis, s'il vous plaît. Monsieur Félix Tshisekedi joue avec le feu comme un gamin. Il continue de jouer avec le feu. Il vient de déclarer la guerre au peuple congolais. Comme Aki Sangani, il vient de réitérer sa position de changer la constitution à Lubumbashi. Mais laissez-moi vous dire qu'il ne réussira pas. Il ne réussira pas parce que je vais me mettre debout avec vous, peuple congolais, pour lui barrer la route. Il ne va pas réussir son projet funeste. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Alpha et Oméga. Qu'il sache que la constitution congolaise, et vous devez le savoir, elle a été rédigée par les Congolais au Congo, pas par les étrangers. Qu'il sache que lui n'a jamais gagné une élection, qu'il sache qu'en 2018, j'ai gagné. Il le sait avec 62,11%, qu'il a usurpé le pouvoir. Et qu'il sache qu'en 2023, il a organisé un simulacre d'élection. Donc, peuple congolais, vous avez vos représentants légitimes. Je suis votre commandant, le président élu. Donc, vous ne pouvez pas écouter Tshisekedi, ou Tshisekedi ne peut pas vous faire peur. Il va voir ce que les Congolais vont lui réserver. Et je suis là et je serai devant vous. Monsieur Tshisekedi, il parle de l'article 217. Mais je lui demande qu'il aille lire cet article et qu'il complète sa lecture avec l'article 214. Comme sa première ministre, lui vient démontrer qu'il ne connaît pas la Constitution. C'est grave. Ce n'est pas lui qui a amené le pays à l'EAC. C'est lui qui a fait adhérer le pays à l'EAC. C'était quoi l'EAC? Est-ce qu'il a compris les conséquences? À l'EAC, c'est là où certains pays africains pouvaient prendre certaines portions de notre territoire. Pas la Constitution. Qu'il me cite un seul article de la Constitution qui l'empêche de récupérer Bunagana et les 120 autres localités occupées aujourd'hui par le M23. Qu'il me donne un seul article qui lui permet d'encourager la corruption, de laisser les deniers publics être volés par n'importe qui. Qu'il me donne un seul article qui l'empêche d'améliorer les conditions sociales des Congolais. Un seul. Non, ça n'existe pas. C'est un faux fuyant. Monsieur Tshisekedi doit comprendre que les Congolais ne le laisseront pas faire. Donc je suis avec vous et avec vous, nous allons lui barrer la route. Qu'il sache Et voilà, vous avez suivi Martin Fayoulou qui a réagi justement à la révision de la Constitution. Il a réagi aux propos du président de la République, Félix Tshisekedi. Lui également, il est revenu sur ce que traverse le peuple congolais. Est-ce que ce n'est pas la Constitution qui empêche au gouvernement actuel, au président actuel de résoudre le problème des Congolais? Mais tout à l'heure, nous avons lu pour vous la réaction également du président de la République qui a tenu à éclairer un peu la lanterne de la population, qui a tenu à dissocier les choses, que ce qu'il veut, c'est plutôt léguer à ses successeurs des instruments qui vont aider, qui vont contribuer au développement du pays. Ce n'est pas en modifiant la Constitution qu'on va résoudre les problèmes des citoyens. Alors nous allons prendre comme promis les réactions des partisans de l'article 217. Les partisans de l'article 217 de notre Constitution soulignent la nécessité d'intégrer
l'intégration régionale. Selon eux, l'intégration régionale est indispensable pour le développement de l'Afrique et que l'article 217 est un outil essentiel pour y parvenir. Est-ce qu'ils ont raison? Ils ont tort? À vous, chers téléspectateurs, d'y répondre. Parce que cette constitution a été votée, c'était passé par le référendum en 2005 et promulguée en 2006. Alors, à chaque fois qu'on parle de la révision de la constitution, toute la population congolaise est concernée. Cela ne concerne pas simplement la classe politique. Okay? Alors, les partisans de l'article 217 parlent également de la flexibilité constitutionnelle. Ils défendent l'idée qu'une constitution doit être suffisamment souple pour s'adapter aux évolutions du monde et aux besoins de la coopération internationale. Alors, en résumé, le débat autour de l'article 217, c'est un débat complexe et met en jeu des enjeux politiques, juridiques, géopolitiques importants. Alors, à vous, la population, de mener donc une réflexion approfondie sur les implications du fameux article 217 de la Constitution. Cet article qui existe également dans d'autres constitutions africaines. Alors, nous allons revenir à certains arguments évoqués par les détracteurs de l'article 217. Selon les détracteurs de l'article 217 de la Constitution, il y a à cause de l'article 217 de la Constitution, donc la République démocratique du Congo pourrait adopter des politiques allant à l'encontre de ses intérêts. Voilà, à l'encontre de ses intérêts. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi tient à modifier cet article de la Constitution. Mais pour les opposants n'ont pas confiance à l'argument avancé. Les opposants craignent qu'on puisse toucher aux articles verrouillés et changer le mandat du président de la République, qu'il devienne un président à vie. Donc nous allons vous avancer également ces arguments, les arguments des détracteurs de la Constitution. Ils disent ceci, ils parlent des accords de partenariat économique. Alors selon eux, ces articles sont souvent négociés sous la pression des puissances économiques. Ces accords peuvent imposer des réformes structurelles rapides comme la libération des marchés, qui pourrait déstabiliser l'économie congolaise et favoriser les intérêts des entreprises étrangères. Bon, ça c'est peut-être une réponse parce que plusieurs fois dans le pays, on se pose des questions. Alors, entrepreneurs congolais, entreprise na Congo, généralement, généralement, se plaignera. Comment est-ce que dans notre pays, étranger, facilité. Au moins, ce que Congolais, ça, les sociétés, service est belé, télémélié, appuyé par l'État congolais. Alors, pour les détracteurs, il y a article 217, à la place publique, argument oyo. Balobi que à cause, il y a accord, il y a partenariat économique, accord, on a souvent, ils ont négocié sous la puissance, sous la pression de puissance économique. Vous voyez, ces accords peuvent imposer des réformes qui peuvent déstabiliser l'économie congolaise et favoriser les intérêts des entreprises étrangères. Alors ça, c'est souvent, on remarque ça dans notre pays, hein, et les Congolais, les entreprises des Congolais ne tiennent pas longtemps, peut-être 5 ans, 10 ans, mais ils jouent vraiment, mais ils ont intérêt, ils ont plutôt, ils ont favorisé les intérêts des entreprises étrangères. Alors, mentionner peu et locaux. Alors, selon eux, ce qui va changer en modifiant justement l'article 217 de la Constitution, ça pourra résoudre ce problème. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? C'est à vous, la population, d'analyser, de réfléchir et puis de juger. Ils parlent encore des accords bilatéraux d'investissement. Selon eux, ces accords accordent souvent des protections supplémentaires aux investisseurs étrangers, limitant la capacité de la RDC à réguler les activités économiques sur son territoire et à protéger les intérêts de sa population. Oui, combien de fois la population pleure? Alors, une des réponses des détracteurs, des partisans, des détracteurs de l'article 217, c'est ça. Alors, selon eux, si on modifie cet article, il n'y aura plus ce problème.
il y aura plus ces problèmes. Ils pourront protéger les intérêts de la population. Parce que souvent, lorsque les sociétés, les investisseurs étrangers viennent dans notre pays à cause des accords bilatéraux d'investissement, au monde qui bazan a avantage na bango ebele au banamboka bazan ngote. Le président de la République Félix Tshisekedi tient à ce que Marambo et ça les malisusuté. Lorsqu'il est voilà, lors de la campagne pour qu'il devienne président de la République, pour son premier mandat, il a souligné ceci. Il voulait créer des millionnaires. Alors, Ameki a sali ba promesse, Marambebele Simbité. Alors aujourd'hui, on nous parle de la modification de la Constitution. Et puis, ils évoquent l'article 217. Selon eux, article 217, eza mabe makasi. Alors, nous jetons un peu la lumière sur l'aspect économique. Alors, ce sera à vous, la population, de juger. Est-ce que Makambo, détracteur, et article 217, ils à solo, ils à lokuta. Alors, binomoko, beaucoup jugé. Balobipe, il parle des programmes d'ajustement structurel. Alors, souvent conditionnés à l'obtention des prêts de la part d'institutions financières internationales. Ces programmes peuvent imposer des politiques d'austérité, de privatisation et de déréglementation qui peuvent avoir des conséquences sociales et économiques négatives. Voilà. On appelle ça Makambo, même opposant, honnêteté scientifique quand même, ou bien honnêteté intellectuelle oblige, même opposant, dénoncer Makambo. Au monde que tu as mbongo, banque, ceux qui FMI, Banque mondiale, et PC Bissombongo, mais bangonde, imposer la politique na bango, bangonde. Au monde, au bango, bazo senga RDC et ça là, et ça a conséquences sociales et économiques négatives. Alors pour les détracteurs de l'article 217 de la Constitution, il faut que bon article parce que méfait et ça non seulement sur le plan politique mais ça aussi sur le plan économique et ça là que voilà que RDC millionnaire n'est balaka kibiso comme vraiment parmi les causes. Parmi les causes, et ça peut article 217. Alors nous allons continuer. Les accords de libre-échange régionaux plutôt. Bien que visant à favoriser l'intégration régionale, ces accords peuvent parfois désavantager les industries naissantes dans les pays moins développés comme la République démocratique du Congo en les exposant à une concurrence déloyale. Ça vraiment, les entrepreneurs peuvent réagir à ce sujet. Ceux qui ont déjà investi en République démocratique du Congo peuvent réagir à ce sujet que généralement que nos industries ici, les industries congolaises bazalaka désavantagées par rapport à l'industrie étrangère. Alors, la cause, c'est quoi? Il y a libre-échange régionaux OEP et Jouaka. On va se rappeler que lorsque la RDC devait adhérer à la ZLECAF, il y a eu un débat. Une famille politique, il y a FCC, il y a Joseph Kabila, télémelaka adhésion. Mais malgré cela, notre adhésion a été votée et les cas dans l'Assemblée nationale, Banzimango, et les cas dans le Sénat, Banzimango. Et aujourd'hui, quand même, ils ont l'honnêteté, article 217 la Constitution, ils ont même na kata makambo. Solo, la population, ce sera à vous de juger. Que, voilà, rappeler biso que, exposaka, accord de libre-échange, expose la RDC à la concurrence déloyale. En tout cas, la première mandat Félix Tshisekedi, makambo, en tout cas, FCC, mais député, on a boyo kakate. Lelo boyeli biso boyoko tcha makambo sur la place publique, mais bon, quand cela ne tienne ONC leki le toza lelo, la population, ce sera à vous de juger. Il parle encore de contrats miniers. Les contrats miniers souvent négociés dans des conditions de déséquilibre peuvent accorder des avantages fiscaux excessifs aux entreprises étrangères et limiter la part des revenus miniers revenant à l'État congolais. Pourquoi ces accords peuvent être problématique pour la République démocratique du Congo? Alors ici, tout le monde se rappelle Maramba contrat sino accord sino congolais jusqu'à ce que Jules Alingue Tayaki abundi pour revoir un peu contrat. Alors, les bateaux bazolinga ba modifier article 217 de la Constitution, on a place publique, contrat minier souvent na RDC à cause de l'article 217 ouana
Hein, souvent, ils ont négocié dans des conditions de déséquilibre et accordent avantages fiscaux excessifs dans les entreprises étrangères. Tout le monde a qui en dans les entreprises chinoises. Hein, besoin qui avantage excessif et puis voilà et puis et limiter la part des revenus miniers revenant à l'État congolais. Makambo te connaîtra qui en depuis heureusement. Les contrats sino-congolais a été quand même, il y a eu révisitation de ce contrat. Alors parmi eux, et ça là qui que contrat wana et ça là a des avantages na État congolais et ça là qui peut article 217. OK? Voilà. Perte de souveraineté. Ces accords peuvent limiter la marge de manœuvre de la RDC pour définir et mettre en œuvre ses propres politiques économiques et sociales. Augmentation des inégalités. Les politiques imposées par ces accords peuvent accentuer les inégalités sociales et renforcer la dépendance de la RDC vis-à-vis de puissances économiques étrangères. Et c'est ce que nous connaissons. Même pour la transformation, tout ça, depuis. Même depuis UDP, c'est ça qui est en opposition. Bazali koloba ote, omoni, makambo, atabisto za ata, mususu na niveau, même na niveau, ya minerai, bazorango, à l'état brut, qui est raffinement et qui n'a pas ça les maras dans les pays étrangers. Hein? Et ça les marakara kuna et puis ils ont biso lisusu awa. Hein? Ce qui fait que la République démocratique du Congo est toujours dépendante vis-à-vis de puissances économiques étrangères. Aujourd'hui, qu'ils sont aux affaires, ils ont compris, bataille de gauche et à droite, comprendre que risque, ou les articles et danger dans la Constitution, les articles 217, il y a Constitution. Voilà les arguments qui sont en train d'avancer. Ils sont aussi en train de parler de la libéralisation des marchés et la pression pour réduire les coûts de production peuvent conduire à une détérioration des conditions de travail dans les secteurs clés de l'économie congolaise. Ça, en tout cas, nous avons toujours assisté à ça. Détérioration des conditions de travail. Les travailleurs congolais dans les entreprises étrangères travaillent dans quelles conditions? Surtout dans les industries minières, dans les entreprises minières. Dans quelles conditions? Alors aujourd'hui, dénoncer Makambo, dénoncer article 217, il y a Constitution. Je vais demander à la régie de nous balancer l'élément de Bob Kabamba, qui est l'un des rédacteurs de notre Constitution. Bob Kabamba pazo loba sur révision à Constitution et puis binomoro boro juger baza pour article 217 wana na bazo évoquer danger mamakamo belé mabe tozomona na kati ya mboka tozomona société eza koya mais RDC zo bénéficier na ngo te okene ko signer contrat na kati ya entreprise moko boye droit na weza nango respecter te bozo travailler na conditions mabe et puis en fin de compte c'est toujours cette entreprise qui n'appartient pas à la République démocratique du Congo, qui n'appartient pas à un citoyen congolais, il y a ça à bénéfice naé. Alors aujourd'hui, détracteurs, il y a article 217, avancé argument la bango. Alors ce sera à vous, chers téléspectateurs, donc juger élément. Régis, s'il vous plaît, balancez cet élément. Le noyau dur qui a travaillé sur ce texte, ce sont des Congolais et qui ont défendu ce texte aussi bien au Sénat de transition que à l'Assemblée nationale de transition jusqu'à ce que ce texte a été proposé aux Congolais.